C'est l'euphorie, j'imagine, au restaurant Bristol, là, tout de suite, après cette consécration des 3 étoiles. Ah ouais, les lignes téléphoniques, là, elles n'arrivent plus à suivre. Là. Et Là, c'est la folie entre les gens qui veulent vous contacter pour soit des interviews ou alors des félicitations, quoi. vous allez faire la fête avec toute votre équipe, j'imagine, ça va être... Oui, 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 on va se prévoir une fête avec toute l'équipe, bien évidemment. On va fêter ça. À la hauteur de la récompense. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette étoile? Bah, c'est une consécration personnelle avant tout, mais à partager avec toutes les équipes, quoi, en fait, hein, parce que quand on a 50 couverts et qu'on est seul, on ne peut pas les servir tout seul, donc il faut être très très bien entouré, avoir des gens bien compétents, bien les former surtout, et puis qu'on ait une régularité journalière, quoi. Vous avez l'impression qu'on reconnaît encore plus votre travail aujourd'hui? Oui, c'est une vraie reconnaissance de mon travail, puis je pense une vraie reconnaissance de ma cuisine aussi, c'est une vraie signature. Je pense qu'aujourd'hui les plats fléchons sont reconnus à travers des plats, comme la poularde cuite en Messie, le macaroni artichaut truffe par exemple, c'est vraiment des très grands plats de Bristol. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour le restaurant, cette étoile Là, ce qui va changer pour nous, on nous l'a donné pour ce que l'on est, donc il ne faut rien changer, mais on va faire ce qu'on a toujours fait, c'est d'être meilleur le lendemain que la veille, quoi. Il faut être rigoureux, il faut être régulier dans son travail, et puis innover, toujours innover, enfin ce qu'on a toujours fait depuis 9 ans, en fait, que je suis au Bristol. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Il faut maintenant mettre encore plus les bouchées doubles pour pouvoir garder l'étoile. Est-ce que ça peut générer du stress aussi? Ben, le stress, on l'a de toute façon à chaque service, après les bouchées doubles, on les a toujours mis, donc non, on va continuer sur notre lancée, je pense que c'est aussi simple que ça, je pense. D'accord. Est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy ait beaucoup parlé de vous ait pu jouer, à votre avis, pour cette troisième étoile? Non, je pense pas. Le guide Michelin est assez imperméable à tout ça. Ils envoient leur inspecteur, ils mangent comme des clients, ils payent leur addition et après ils vous donnent le verdict. Donc je pense pas qu'il soit eu un facteur qui ait pu les influer. Est-ce que vous avez été influencé par certains grands chefs? Bon, j'ai Paul Bocuse forcément qui est un peu notre papa, hein, évidemment. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour Joël Robuchon, ouais, qui est un homme très rigoureux, j'aime beaucoup son travail. C'est le travail un petit peu. On a un peu le même ressenti de la même cuisine, donc lui c'est une cuisine assez classique, revue, révisitée, bon, c'est un peu la mienne, donc ouais, on a assez de. Il est très rigoureux comme moi, perfectionniste, donc c'est vrai que je m'identifie un petit peu à Joël Robuchon. Au moment où vous recevez cette troisième étoile, certains grands chefs veulent la rendre. Est-ce que c'est une vie de forçat d'être un chef aux 3 étoiles, d'être un chef étoilé? Non, non, c'est du plaisir. Hein. Nous, notre métier, c'est que du plaisir. Hein. On est très égoïste parce que on fait des plats que l'on aime, après que l'on partage forcément. Hein. Donc, mais non, non, c'est que du plaisir. Moi, mon hobby, c'est de rentrer dans mes cuisines tous les jours, quoi. Donc, moi, ça reste que du plaisir. Donc, je vois pas